Salut tout le monde, vous regardez Standard Le Talk, votre émission 100% Standard de Liège. C'est la dernière de l'année 2023 et pour cette dernière, on a reçu Luka Nobby, le jeune défenseur liégeois, a donc répondu à nos questions, nous parle de ses débuts dans le football et surtout de son plaisir de jouer pour l'équipe A du Standard de Liège. Luka Nobby est notre rouge du soir. Je m'appelle Luka Nobby, j'ai 18 ans. Je joue au Standard de Liège en tant que défenseur central et c'est ma 3e année au sein du groupe pro. Pour moi, dans un vestiaire, tout ce qui se dit reste à l'intérieur. Du moment qu'on sort et qu'on y entre, tout ce qui se dit à l'intérieur, c'est entre nous, quoi. C'est une sorte de cage familiale, je dirais. Ça reste du foot, on se dit ce qu'on a à se dire, comme des adultes, et ouais, dans le respect toujours. Moi, je suis quelqu'un de très calme. Avant un match, quand je rentre dans le vestiaire, je reste dans ma bulle, je mets mon casque, je me prépare. J'attends l'échauffement et je me mets prêt. Ça se mélange bien les plus vieux, si on peut le dire comme ça. Ils accueillent les jeunes, ils essayent de nous faire sentir vraiment dans le groupe. Du coup, ça fait du bien d'avoir des plus vieux qui nous intègrent aussi bien. J'ai commencé à l'âge de 4 ans en futsal à Moucron. Puis après, je suis parti dans le centre de formation de Moucron. Comment je suis arrivé au Standard? C'était un tournoi en U10, Axel Lutzel Cup, ici à l'académie. Je jouais à l'époque en tant que numéro 9 et je marque 3 goals en finale contre le Standard. Et de là, le Standard a fait le nécessaire pour me recruter. Quand j'étais plus petit, il n'y avait pas encore de catégorie à mon âge pour pouvoir jouer. Du coup, j'ai dû commencer par le futsal avant de commencer sur les terrains en herbe. On reconnaît le futsal par la technique, tout ça, mais en étant petit, je vois pas trop la différence puisque j'étais là pour m'amuser. Mon papa, il me dit souvent que depuis que je suis petit, j'ai jamais vraiment aimé les jouets. J'ai toujours préféré les ballons. Du coup, je pense que c'est parti de là, ma passion à aimer les balles, toujours taper dedans, même une canette sur la route. Je pense que c'est parti de là. J'ai toujours aimé le sport, mais en particulier le football. J'ai jamais vraiment eu d'autres hobbies. Mon papa, il jouait au foot au Cameroun à l'époque, et du coup, il m'a un peu transmis sa passion. J'ai pas vraiment d'idole, puisque dans ma religion, on n'idole personne, mais un joueur qui m'a vraiment plu par sa manière de jouer et sa manière de travailler, Cristiano Ronaldo. Pour moi, Cristiano Ronaldo, c'est un joueur qui peut changer un match. Et franchement, j'ai aimé le voir jouer, notamment dans tous les championnats où il est passé. Il a prouvé, il a montré qui il était. Et c'est ça qui m'a plu chez lui. J'aime bien comment il est fit physiquement. Dans tous les détails comptent chez lui, la détente, la force, tout ça. Mais sinon, j'ai bien aimé les buts qu'il mettait à Manchester United de loin, là, les gros coups francs, frappes puissantes. À l'époque, j'étais un petit peu plus large. Mais je courais vite et j'avais une grosse frappe. Du coup, je me caractériserais je ne veux pas dire comme Cristiano Ronaldo, mais j'avais la même frappe que lui quand j'étais petit. La finale contre le Standard en U10, c'était mon dernier match avec Moucron. Je ressors du terrain en pleurs, mais c'est un mal pour un bien puisque je signe au Standard et aujourd'hui, je peux que remercier le destin de m'avoir permis de faire ce chemin-là. En fait, ça s'est pas fait de Moucron à Liège directement. De base, c'était mon dernier tournoi avec Moucron, c'était déjà prévu. Je devais aller signer à Tubize, puisque j'avais fait des tests à Tubize et à Anderlecht. Mais Anderlecht prenait trop de temps, du coup, Tubize c'était sûr. Et à ce dernier tournoi, ça a pu me révéler au Standard de Liège. Et de là, mon papa, il a vu la proposition, il a réfléchi, il a dit, puisque je devais déménager à Bruxelles, il s'est dit Bruxelles-Liège, ça on peut encore le faire. Du coup, il a préféré l'option du Standard de Liège et voilà. J'ai déménagé de Moucron à Bruxelles, c'est pour ça que je devais changer de club par rapport à Moucron, puisque à l'époque, les parents des autres joueurs de Moucron, ils se plaignaient puisque je faisais que 2 entraînements sur 3 et c'était pas assez équitable pour toute l'équipe. Déjà, pratiquement la moitié de l'équipe de la D1B en Challenger Pro League. Gian qui est à mes côtés, Mathieu et Polo, Tom Poitou qui sont dans le groupe pro aussi, et tous ceux de la D1B, j'ai joué avec eux en étant petit. Quand j'étais petit, j'étais un joueur qui avait quand même beaucoup de pression. Par le temps, ça s'est effacé. Mais sinon, ma première année au Standard, ça a été difficile sur le plan physique. Je revenais à la maison, j'avais mal au ventre parce que les abdos ils travaillaient. Mais ça m'a fait du bien. Surtout que j'étais asthmatique, du coup, beaucoup de courses, tout ça, ça a été compliqué. Mais avec le Standard, mon asthme, il est parti petit à petit et maintenant, j'ai plus de problème. Quand j'étais petit, j'ai des souvenirs. Monsieur Ludovico, c'était un coach assez sévère, mais il savait pourquoi. C'est d'ailleurs lui qui m'a remis en poste de défenseur. Parce que j'ai joué en 9,
J'ai un petit peu été partout sur le terrain. J'ai joué 7, 11, back droit, back gauche, avant de venir central et de jouer finalement à cette position. Moi, je suis pas un joueur qui rouspète beaucoup, mais dans ma tête, j'étais assez triste de passer d'attaquant à défenseur, puisque je sais qu'en attaque, voilà, quand tu mets des buts, tout ça, tu as le sentiment que tu as après un match. En tant que défenseur, pour moi, j'avais pas la même vision par rapport à un back droit qu'à un attaquant, mais je m'y suis adapté, j'ai fait de mon mieux et je me suis imposé en tant que back droit avant d'aller en centrale. Par rapport aux supporters, quand je fais une intervention dans le stade qui crie, tout ça, ça me pousse. Je suis un joueur dès qu'il y a beaucoup de sons autour de moi, j'ai beaucoup d'adrénaline et à Sclessin, je la ressens encore plus après une intervention. Depuis petit, on sait que c'est un entonnoir le foot. On est beaucoup au début et après, ça diminue. On est peut-être 2-3 à devenir de vrais joueurs au sein de notre club. D'autres qui vont partir dans d'autres pays. On doit être prêt à tout. Le but, c'est de tout donner dès le départ et de continuer à avoir la même passion du début à la fin. Parce que ça reste du foot, même si tu es professionnel ou pas professionnel. De base, on joue au foot pour le foot et non pour ce qu'il nous apporte. En passant d'attaquant à défenseur, j'ai dû beaucoup travailler et m'adapter. Et au fil des années, j'ai été surclassé de U15 à U16, puis après de U16 à U18, puis directement U21. J'ai joué ma saison en U21 il y a 2 ans. Puis après, il y a eu M. Mbaye qui m'a fait passer au groupe pro pour la préparation. Je suis revenu avec l'équipe puisqu'il n'a pas décidé de me garder. Puis Lucas Elsner, c'est lui qui m'a lancé pour mon premier match contre Serein. Malheureusement, on a perdu, mais c'était mon premier match professionnel. Ensuite, Ronny, l'année dernière, qui m'a fait beaucoup rentrer. Et cette saison avec Karl, avec qui j'ai pu faire quelques matchs aussi. Non, pas de moment de doute puisque je suis quelqu'un qui a beaucoup de foi en Dieu. Mais je sais qu'à celui qui travaille, il y aura des résultats. Du coup, non, vraiment. Je pense que Dieu il met des étapes à notre hauteur dans notre carrière ou dans notre vie en général. Et du coup, je sais que je peux les surmonter en travaillant. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments de déception. C'est pour ça aussi que la famille, elle est là, elle nous entoure. Je trouve que depuis petit, on est assez conditionné. On a déjà 5 entraînements par semaine, dès l'âge de 10 ans, voire 9 ans. Du coup, directement, on est conditionné. On sait qu'on ne peut pas tout le temps aller dehors avec nos amis. C'est pour ça aussi il y a la PlayStation à la maison. Du coup, en vrai, ça nous permet de nous rassembler ensemble. Mais non, je suis quelqu'un qui fait vraiment attention à l'hygiène de vie. J'essaye de ne pas sortir les jours où il ne faut pas sortir. Et je fais attention à mon alimentation, puisque je pense que pour moi, tous les détails comptent. Je ne suis pas un joueur FIFA. Si je dois jouer à un jeu, ce sera Fortnite. C'est plus la partie vocale, en fait, moi. Jouer avec les amis, parler avec les amis. Je ne suis pas vraiment là pour le jeu, je suis là pour pouvoir parler avec mes amis. Je prépare pour moi déjà. À la maison, moi, je prépare mes plats, puisque mes frères et sœurs, ils mangent pas la même chose que moi. Ils vont pas se priver alors que moi, je dois me priver. Du coup, souvent des légumes, des plats simples, pâtes, riz, viande, poulet et légumes. Moi, j'aime bien manger ça. Je trouve que c'est bon. En plus, c'est moi qui prépare, du coup, j'aime bien manger ce que je prépare. C'est un moment de fierté pour moi et ma famille de pouvoir signer un premier contrat, surtout dans le club dans lequel j'ai grandi. Je me suis dit que voilà, le travail, il avait déjà commencé, mais là, il commence encore plus. Parce que c'est vrai que c'est qu'un papier, mais ça nous rajoute un certain statut. Le club, il met de la confiance sur toi, tu dois aussi lui rendre au club. Au niveau du rythme, déjà, ça va beaucoup plus vite. Physiquement, c'est plus fort, faut vite s'adapter. Au niveau du corps à corps, tout ça, c'est différent. Tout va plus vite, la prise de décision, le fait d'avoir la vista, faut directement prendre l'information et la jouer directement, puisque sinon tout se referme en pro. C'est ça la différence entre l'académie et le monde professionnel. Il faut peut-être 1 semaine, voire 2 semaines, mais il faut directement se mettre dans le bain. Sinon, après, le coach, il se pose des questions sur ton niveau, sur ton niveau de jeu en équipe première. Et du coup, il faut essayer de directement rentrer dans le bain et s'adapter. Il y a Samuel Bastien, Raskin, puisqu'il habite à Warem comme moi actuellement. Et ils m'ont vraiment aidé, ils m'ont un peu aussi conditionné par rapport aux attentes des coachs. Et il y a aussi Mathieu Polo qui lui était déjà dans le groupe pro, je pense 1 année voire 2 avant moi. Et c'est un jeune, du coup il m'a poussé. C'était une période compliquée pour le Standard puisqu'on était proche de la zone de relégation. Mais pour moi, en tant que jeune, c'était une fierté. J'avais un petit peu de pression, mais avec les coéquipiers qui étaient autour,
pour moi, ça allait bien se passer et ça s'est bien passé. Malheureusement, au niveau du résultat, ça s'est pas bien passé, mais d'un point de vue personnel, je pense que j'ai fait une bonne prestation et les supporters, ils ont pu aussi me découvrir et ça m'a fait plaisir. Avant le match, je me pose des questions sur, oui, la première touche de balle, elle sera importante, mais dès que je rentre sur le terrain, je fais ma prière et après, je laisse tout ça à Dieu et je sais que j'ai des qualités et j'essaye de les montrer au monde. J'ai pris en maturité puisque l'année dernière, j'ai déjà fait beaucoup plus d'entrées. Ça m'a permis de voilà, vraiment connaître la Pro League. J'ai aussi fait beaucoup de matchs en Challenger Pro League pour acquérir de l'expérience. Je dirais que le Lucas 2022, il était moins mature que celui que je suis actuellement. Et au niveau du jeu, je pense que j'ai aussi passé un step physiquement. Et voilà. C'était mes ambitions, c'était mes attentes. Pour moi, je suis prêt. Je sais que je suis prêt. Malheureusement, j'ai pas eu la chance d'être dans le 11 des titulaires. Et ça, je respecte les choix du coach. Mais peu importe le temps de jeu qu'on me donnera, j'essaierai de le rendre sur le terrain et de faire des bonnes prestations. Je me sens prêt. J'ai pas peur des adversaires qui sont en face ou de l'équipe contre qui je dois jouer. Franchement, je suis quelqu'un d'ambitieux. Ouais. Pour moi, si on regarde dans les autres championnats, voire même dans les autres clubs, il y a beaucoup de jeunes. Et même moi, je regarde ma propre génération. On a même des plus petits, par exemple au PSG, Zaïre Emery, Arthur Vermeeren à Anvers. Voilà, c'est des petits cracks 2005 et j'ai envie de faire partie de cette catégorie-là aussi. C'était bon, si tu prestes, pourquoi pas te mettre. Moi, dans la vie, je suis quelqu'un de discret, calme, je reste dans mon coin, je dérange personne, je fais mes trucs, quoi. Je suis quelqu'un d'assez calme, posé, dans ma bulle avec mes amis. Je pense qu'on est assez calme. Peut-être mon petit frère qui est un petit peu agité, mais bon, c'est la jeunesse aussi. Mais non, moi, je suis quelqu'un de très calme. Mon papa aussi, c'est quelqu'un de très posé, il s'énerve rarement. Il réfléchit beaucoup, moi aussi je suis un peu comme ça. Ouais, on discute beaucoup, on essaie beaucoup de se pousser. L'année dernière, il a eu une grosse blessure qui l'a éloigné des terrains. On a essayé de garder le contact, des liens pour que lui aussi, il ne se sente pas isolé par rapport aux autres. Cette saison, il sait que ça a été un début compliqué pour moi avec le peu de temps de jeu que j'ai reçu. Il a essayé de me pousser, de me pousser à continuer à travailler. Et voilà, entre jeunes, on est beaucoup soudés et on se pousse réellement. Avec Gian aussi, même les gardiens, on se pousse. C'est sûr que si on était un groupe avec beaucoup moins de jeunes, peut-être que ça aurait pu être un peu plus compliqué. Mais bon, après, ça reste le monde du foot. On n'est pas là pour se faire des amis forcément. Le but, c'est de faire des résultats sur le terrain. Donc, mais c'est vrai que ça facilite beaucoup plus d'avoir beaucoup plus de jeunes de l'académie et des jeunes en général dans l'équipe. Dans le vestiaire, c'est Bebeto, Mathieu et Polo, c'est le gardien. Franchement, ouais, c'est avec lui que je m'entends le plus dans le vestiaire. On est nés le même jour, on se connaît depuis qu'il était en Anderlecht. Franchement, ouais, on a grandi ensemble, on va dire. On parle de tout. Je joue souvent à la PlayStation avec lui, on parle d'habits, de foot aussi. On parle de tout, franchement. Fort accès football, non. Je regarde du foot, par exemple la Champions League, tout ça, je regarde. Mais ça m'arrive même des fois de passer des soirées à pas regarder la Champions League. Je reste dans mon lit, je regarde des vidéos, tout ça. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup les vêtements aussi. Et sinon, en général, lire aussi, pourquoi pas. Mais je suis pas quelqu'un qui est... Voilà, je connais pas tous les programmes des matchs de la journée. Mais je fais quand même attention puisqu'il y a des trucs à en tirer aussi. Moi, je suis quelqu'un de très, très zen. Avec le ballon, je suis quelqu'un... On me caractérise souvent de quelqu'un de nonchalant, parce que je prends mon temps, tout ça. C'est l'attitude que je rejette, mais sans ballon, je suis quelqu'un d'assez agressif, dur au ballon, dur sur l'homme. Ouais, je me caractériserais comme agressif défensivement, mais relax au ballon. J'aime bien avoir la balle, prendre la bonne décision, mettre en bonne condition mon coéquipier. Mais pour moi, la nonchalance, ça c'est les avis extérieurs. Pour moi, je suis pas quelqu'un de nonchalant, je le ressens pas cette nonchalance. Mais je sais que on m'a beaucoup dit que j'étais quelqu'un de nonchalant. Ça reste mon style de jeu. Je sais que négativement, ce que je pourrais améliorer, c'est peut-être les prestations que je fais en pro, essayer de les reproduire en challenger. Parce que c'est pas la même adrénaline que je ressens. Et ça, c'est un souci que je dois travailler personnellement. La saison dernière, j'ai eu du mal, puisque je m'attendais aussi à beaucoup plus jouer. Et quand le samedi, je suis sur le banc avec l'équipe première et que le lendemain, je dois aller avec la challenger, c'était un peu compliqué mentalement. Fatigant aussi, puisque je voulais tout donner le samedi, mais je me retrouve à devoir tout donner le dimanche. Mais après, ça reste du foot, c'est les qualités sur le terrain. Cette saison, je pense que j'ai aussi passé un step par rapport à ça, puisque
Je sais me focaliser sur la prestation du jour et pas sur celle de la veille ou voilà. Non, parce que c'est pas ma zone de contrôle. Je peux pas être le chef et l'employé en même temps. Du coup, non, il n'y a pas vraiment ce sentiment d'attristement puisque je suis là, je suis quand même dans l'équipe, je fais partie du Standard de Liège. Je me battrai pour n'importe quelle équipe, SL16 ou Standard de Liège. Je jouerai où on me mettra et je me donnerai à fond. Vous regardez Standard le Talk avec Luca Nobi. D'ailleurs, c'était la première partie d'interview. La deuxième arrivera en fin d'émission. On passe maintenant à Parole du supporter. C'est une séquence que vous connaissez bien, chers amis supporters, vu qu'elle est dédiée à vous. On vous pose des questions durant les matchs et d'ailleurs, voici vos réponses. Ngoy, je pense. Je pense que s'il continue comme ça, il peut aller dans un top club européen en défense ou dans un top championnat en tout cas. Je pense Ngoy, parce que c'est celui je pense, qui joue le mieux pour l'instant dans l'équipe et qui a peut-être le plus gros potentiel, qui a aussi des bonnes qualités pour s'infiltrer, ce que demande le football moderne aujourd'hui. Il y a le jeune Ngoy là, derrière là, qui est pas mal. Et le petit Chanak aussi au milieu. Là, moi dans le noyau pro c'est Chanak. Lui franchement il peut évoluer un peu plus haut. Il y en a pas mal, mais Kanak il est vraiment pas mal et à chaque match quand il rentre il fait la différence. Chanak est très fort. Il est top. Donc pour moi ouais, pour l'instant c'est lui. C'est lui ouais. Dans les nouveaux arrivants, moi je dirais Fossé qui est franchement un bel apport au niveau technique et au niveau ambiance. Pour quelqu'un qui vient pas du tout d'ici en Belgique et qui vient d'un univers footballistique qui est complètement différent, je trouve qu'il s'acclimate super bien et rajoute un vrai plus au niveau de l'équipe. Je pense que c'est le back gauche, là, Dodeigne. Je pense que je l'ai vu jouer deux fois et je trouve qu'il s'est bien démerdé. Et si les filles s'en va, je pense qu'il aura sa place. Je pense que pas beaucoup de gens ne le connaissent au Standard. Pour l'instant, il est dans l'équipe des jeunes de moins de 18 ans, si je veux. Et c'est Bokanga, un truc comme ça, qui a un super talent à venir. Standard le Talk, ce sont des interviews de joueurs, des témoignages de supporters, mais également des reportages exclusifs sur les différents métiers qui gravitent autour du club liégeois. Et ce soir, on vous présente Olivier, qui est donc cuisinier au sein du Standard de Liège. Je m'appelle Olivier Romain, je suis cuisinier au Standard de Liège. Donc le métier de cuisinier pour le Standard de Liège, ici nous avons 3 équipes. On a l'équipe première, on a l'équipe B et maintenant on s'occupe également de l'équipe féminin. Donc nous sommes là plus ou moins 4-5 jours par semaine. Nous nous occupons essentiellement des petits déjeuners, du dîner de midi, des collations pour les après-matchs et pour les déplacements. Une journée type, pour ma part, moi je vais presque tous les jours faire les courses. Pendant que ma collègue ici présente, Nadia, s'occupe de commencer à préparer le petit déjeuner, elle fait les œufs et les omelettes. Je la rejoins pendant qu'elle est en train de préparer le petit déjeuner. Une fois qu'ils ont déjeuné, nous débarrassons, nous faisons la vaisselle et nous commençons à préparer le repas de midi. Ils mangent souvent vers 13h30. On débarrasse, on redresse pour le lendemain matin et on recommence le lendemain. Comment je suis arrivé dans ce métier au Standard? Ça remonte à très longtemps. Donc nous sommes arrivés ici en 2007. C'était du temps de Luciano Donofrio qui cherchait un nouveau gérant pour la cafétéria. Donc au départ, on n'était pas chez les pros. Nous nous occupions de gérer la cafétéria du Standard. Donc c'était une brasserie. Quelques années après, celui qui s'occupait de faire ici le catering pour les pros a voulu arrêter. Nous avons repris après le catering pour les pros. Les menus que nous proposons au quotidien pour les joueurs. En début de semaine, c'est la période de récupération. Nous allons plutôt privilégier des féculents, de la viande rouge, etc. Plus on arrive en fin de semaine, vers J-2, J-1 avant le match, là nous allons privilégier plutôt les sucres, les pâtes, le riz, la viande blanche. Est-ce que nous avons un rôle de conscientisation dans l'alimentation des sportifs? Bien sûr. D'ailleurs, nous collaborons avec un diététicien qui est ici, Damien Pauquet. Nous avons un peu renforcé cette collaboration cette année ici. Donc lui, il nous guide sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Donc l'idée, c'est quand même qu'ils mangent sainement,
tout au long de la semaine, quoi. Ce qui me plaît dans le métier, donc, c'est d'abord de travailler pour l'équipe du Standard, ça c'est déjà valorisant. Le cadre ici est tout à fait fort agréable et c'est toujours bien de travailler pour une équipe, pour l'équipe première, faire partie d'une équipe, faire partie d'un team, c'est super agréable et valorisant. On passe maintenant à la séquence archive, on se replonge en 2016 où à l'époque on avait interviewé l'une des plus grandes légendes du Standard de Liège, c'est Eric Guéret. On l'avait suivi lors d'un match et il nous parlait déjà à l'époque des prestations des Rouges, mais aussi de sa très belle histoire avec le club liégeois. C'était dans le cadre du projet Inside, une saison au cœur du Standard de Liège. Et on est très très fiers ce soir dans Standard le Talk de vous reproposer ce reportage. Il y a beaucoup de gens qui disent que le niveau a baissé, mais moi je trouve malgré tout toujours que c'est un bon championnat. Je crois que c'est une autre génération, plus moderne, donc tu peux difficilement comparer l'une génération à une autre, quoi. Je suis resté 11 ans, donc puis pendant ces 11 ans, j'ai essayé de donner tout ce que j'avais dans mon cœur et dans mon corps. Et ça a été assez bien respecté, je crois. Je vais voir le plus grand nombre possible de matchs du Standard, mais je me suis dit, entraîneur, c'est fini. Donc ça ne sert à rien de voir les matchs tactiques et je vais comme supporter et je m'amuse. Et je suis content quand ils gagnent et je ne suis pas mort quand ils perdent des points. Je crois que Janko n'a pas le style dictateur. Donc je crois qu'il a des très bons rapports avec les joueurs et je crois que surtout ça c'est trop important pour l'équipe mais aussi pour l'entraîneur, c'est d'avoir des relations convenables, respectueuses vis-à-vis de tes joueurs. Je vais parler trop en détail, mais je trouve bien pour lui et pour le Standard que Hubert a repris sa place dans le but, parce qu'il a beaucoup de qualités. Il est jeune, donc il a un grand futur devant lui. C'est pour ça que je suis content. Je suis très content du travail et le niveau de Belfodil. C'est assez extraordinaire, je trouve, et pour le reste, je crois que le Standard, avec les 3 défenseurs centraux, en principe, si aucun de 3 se blesse, ils sont bien. Bonsoir. S'il vous plaît. Merci. Allez voir ici. Bonjour, c'est Guéret, donnez près de moi. Vous allez bien? Très bien. Comment j'arrive maintenant à l'autre côté? À 6 heures, il y a 18 joueurs qui sont invités pour manger. Hamoud, ça va gamin? Je vous demande évidemment encore une fois, en quelques instants, de faire parler votre triple de bouche, votre cœur bouche, pour accueillir et applaudir ici, et je vous dis, c'est pas dans l'ordre, Léon Semelin, Ali Loungoubou, Benjamin Diquez, Philippe Léonard, Stein Alman, Simon Tamata, Jos Darden, Daniel Nassen, Eric Guéret, Helmut Graf, Daniel Kivoli, Christian Pillot et Guy Van der Swissen, ils sont dans le rond central. Applaudissez, faites du bruit bien fort!
commence à chanter 20 minutes avant le début du match. Ils arrêtent quand le match est fini. Et ils chantent sans arrêt. Ça, c'est assez spécial. C'est pour ça que ce public est unique. C'est parce que ça va de génération en génération. Le classement ici, la 8e place occupée par le Standard avec 29 points pour le moment ne suffit pas. Il faut intégrer le top 6 le plus rapidement possible. Très belle Belfodil qui demande le ballon dans la profondeur. Belfodil. Le centre. Et Edmilson. Le côté opposé, Belfodil et Belfodil. On n'est pas loin, franchement, pas loin du tout du penalty. On peut récupérer la balle un peu plus haut du côté du Standard. Eno, c'est pas sa spécialité non plus, les frappes de loin. Un adversaire ici qui prend l'initiative sur le côté droit, Galicios, le centre, le dégagement et la frappe. Huppertz, excellent ballon pour Galicios. De Rieder dans une situation dangereuse. Il rentre, il va pouvoir frapper du pied droit et le premier véritable arrêt du match. Très belle, son pied gauche, pourquoi pas. La frappe et l'intervention de Coppa. Rien dit l'arbitre, on continue à jouer. Il y a un petit peu plus d'animation dans le match maintenant. Edmilson, le centre d'Edmilson. Belfodil. Très belle, le pied gauche. Oh, et voilà l'arrêt maintenant, incroyable, l'arrêt de Coppa. Très belle. Le long ballon pour Elderson avec Benito Raman. Elderson, le centre avec goal. Oh, le sauvetage de Coppa. Le sauvetage de Coppa sur cette tête. Énorme occasion pour ça. Très belle. Goreux. La frappe. Oh, le goal. Goreux, c'est exactement ce qu'il veut faire. Goreux qui fait la différence à la 50e minute de jeu. Très belle avec Belfodil. Belfodil qui frappe et ce ballon qui passe très légèrement à côté. Edmilson encore avec un excellent ballon pour Belfodil. Belfodil, la frappe qui va dans le petit filet. Premier ballon touché par Miric. La frappe qui passe à côté de Rieder. C'est quand même très léger pour inquiéter Hubert. Belfodil, le contrôle, à la fois un contrôle compliqué, en plus il se met dans le sens du jeu avec Edmilson. La frappe et à nouveau ça est tout seul. Soigner quand même ces moments-là. Hubert. Et le but. Maric qui marque, Hubert qui ne s'impose pas suffisamment dans son duel. Il y a peut-être faute sur le gardien, ça reste évidemment à confirmer avec le ralenti. Le coude en arrière pour empêcher le gardien de jouer le ballon. Miric, c'est pas le meilleur technicien du monde, mais son ballon il est bon. Son ballon il est bon et il faut un sauvetage d'Hubert pour que le Standard ne soit pas mené. C'est pas beaucoup mieux pour le deuxième ballon. Belfodil, la frappe maintenant et le ballon qui termine au-dessus. Oh, quelle action! Un but partout. C'est le résultat final de ce match et on peut être franchement déçu. Du côté du Standard, les 3 points étaient nécessaires. Si tu devais donner le plus beau moment de ta carrière de joueur, ce serait quel moment? Certainement en gagnant la Champions League avec PSV, mais aussi les 11 ans que j'ai pu passer au Standard. Tous les matchs de l'équipe nationale, ils étaient tous assez spéciaux. Oui, mais avant, j'avais l'idée de rester à Marseille, mais il y a eu cette interview de Dreyfus qui était plus pour être sévère avec Pape Diouf de sa part, mais il m'a cité dans la même interview qu'il valait mieux que je termine au moins deuxième, sinon ce serait compliqué pour pouvoir rester.
Il me dit ça à un moment où tout fonctionnait très très bien. Alors je me suis dit, monsieur, si tu veux me mettre le couteau sur la gorge d'une telle manière, je pars. Quand tu rentres, tu vois des milliers de gens à l'aéroport et puis sur la grande place à Bruxelles, plein. Bien, ça te donne des émotions assez spéciales. Ben, c'était une équipe d'amis. Hein. On avait le sentiment que l'équipe nationale, c'était un club FC Belgique. De temps en temps, il y a un père qui amène son petit-fils et qui demande de faire une photo avec le petit. Et le petit me regarde, il ne me connaît pas du tout. Non, mais ça fait rien, dit le papa, tu vas le connaître dans quelques années, quand je t'aurai expliqué ce qu'il a fait pour le Standard. Donc ça va de génération en génération, le Standard, c'est incroyable. Et pour terminer cette émission, la dernière de l'année 2023, comme je vous l'avais promis, la deuxième partie de l'interview de notre rouge du soir, Luca Nubi. Ça fait plaisir d'avoir beaucoup de support par rapport aux fans qui nous envoient des petits messages. Ça fait toujours plaisir de recevoir des messages gentils. Mais non, en tant que joueur de foot, on sait que ça peut aller très vite en haut comme très vite en bas. On peut vite être critiqué comme voire félicité. Mais non, franchement, ça fait toujours plaisir de recevoir des messages, mais j'en ai pas eu de trop, voire trop peu. Mes parents, ils lisent beaucoup, mais ils essayent aussi de limiter, puisqu'ils savent que ça peut aussi très vite nous toucher. Mais sur Instagram, quand je vois un petit truc, ouais, je regarde. Mais sinon, je suis pas là à regarder tout ce qui se dit sur moi. J'essaye de mettre ça de côté, puisque après, ça reste le terrain et en dehors du terrain. Pour moi, je reste un humain normal. C'est que sur le terrain que voilà, ça change, parce que tu as des milliers de personnes qui te regardent, mais au final, quand tu sors du stade, j'ai 2 bras, 2 jambes comme tout le monde. Et au niveau de ce qu'on gagne, tout ça, franchement, je regarde pas. Tout ça, c'est les parents. Moi, j'essaye de... Voilà, si des fois je peux me faire un petit peu plaisir, je le fais. Mais il y a toujours mon papa pour me recadrer et me limiter. Je reste un gamin de 18 ans. Il faut rester humble, savoir où se placer. Franchement, ça a été un rêve de pouvoir faire mes débuts, parce que début professionnel, ça s'oublie pas. Mais le Standard, je dirais la passion de tous les supporters et même des joueurs. Quand on joue à Sclessin, c'est vraiment incroyable. Tout le monde peut se donner à fond. Quand tu rentres sur le terrain, tu ressens directement que tu es poussé par les supporters. Tu peux faire qu'un bon match quand tu joues à Sclessin. Je sais qu'on est des jeunes du Standard, on est des jeunes de l'académie, les supporters ils seront toujours derrière nous. En général, les supporters ils sont toujours derrière les jeunes. Ils nous poussent malgré les erreurs. Et c'est ça qui nous pousse à faire des bonnes prestations et se battre pour eux aussi. Je pense que quand on a qualifié l'équipe réserve en D1B, mais aussi mon dernier match à Genk, je pense que c'était un de mes matchs références. Ça m'a fait plaisir de pouvoir jouer à ce niveau-là. Et j'espère reproduire, voire faire mieux dans les prochains matchs qui arrivent. Ouais, entre nous, on est bien, on se pousse. Voilà, c'est une ambiance aussi assez posée. Moussa qui met la musique pour un peu réveiller les gens. Mais sinon, ouais, on a une bonne ambiance dans l'équipe. On s'entend tous bien, il n'y a pas de petits groupes, tout ça. C'est vraiment une famille. Il nous pousse, il essaye de nous... Il fait attention aux détails. Et même avec les T2, T3, les petits entraînements qu'on fait après l'entraînement en général, ça nous pousse aussi à être plus réguliers dans tout ce qui est petits détails. C'est vrai qu'avec quelques joueurs, il parle aussi beaucoup sur le terrain, même ceux qui ne jouent pas beaucoup. Il essaye de nous conseiller, et même si tu ne joues pas forcément, il va essayer de te pousser et que tu gardes la tête haute. Ils sont bien, franchement, ils rajoutent un truc dans l'équipe, ils nous poussent. Le T2, Bernd, il est vraiment derrière. Et c'est José Jeunechamp, lui, il est vraiment à fond. Surtout que je pense qu'il était là aussi à l'académie quand il était plus jeune. Du coup, il connaît quelques anciens de l'équipe.
Ça fait un peu cercle familial et ça c'est bien. Et les francs, si sur le terrain je fais quelque chose de mauvais, il va me le dire directement. Il va pas essayer de me chouchouter parce que je suis un gamin de 18 ans. Non, y a pas. On est tous des joueurs professionnels au final, du coup. Je vois pas pourquoi il devrait faire un cas à part pour un plus jeune, tandis qu'un plus vieux, il est un peu plus sévère. Il part de la même manière à tout le monde, il fait pas de cas. J'arrive dans le vestiaire, je mets directement mes chaussures de foot dans le chauffage, puisqu'on a un chauffage pour que la paire elle devienne molle et qu'elle puisse aussi mouler bien nos chaussures et avoir les pieds au chaud. Ensuite, je m'habille, je mets mes petites chaussettes, j'ai de la crème, je mets toujours de la crème sur mes genoux et mes bras. Je fais mon petit tape à la main, sur mes 2 doigts aussi. Et après, j'écoute ma musique, je parle avec Mathieu, Gian, William, Nathan. Et après, j'attends l'échauffement. Et dès que je monte sur le terrain, je fais le signe de croix et je pars dans l'échauffement. Par exemple, si avant un match, j'oublie parce que moi, je joue avec un protège-dents, je sais pas si vous avez déjà remarqué, je joue avec un protège-dents. Si avant mon match, je sais que je l'ai pas dans mon sac, là, ça devient compliqué puisque là, je me sens un petit peu plus faible qu'aux autres matchs. On va dire que le protège-dents, il me permet d'être plus en sécurité et plus sûr de moi-même. Ouais, ce serait peut-être la partie du rituel qui fait que c'est le détail qui compte le plus, on va dire. J'écoute pas de musique très très agressive. Je varie beaucoup, SDM, RSCO. Des fois je peux partir dans du booba, comme je peux partir dans des musiques beaucoup plus calmes. J'aime beaucoup Drake. Drake c'est on va dire mon chanteur phare. On parle de la pelouse, de l'état de la pelouse, mais sinon chacun a ses écouteurs en général. Moi j'appelle souvent mon papa avant les matchs quand je monte sur le terrain. C'est un petit peu le moment où je l'appelle. C'est le dernier appel avant le match surtout. Après, je rentre dans le vestiaire et voilà, on est calme. Moi, personnellement, je parle pas beaucoup avant les matchs. Je suis quelqu'un de très calme. C'est Moussa et Zinho qui parlent beaucoup. Ils prennent souvent la parole avant de monter sur le terrain. Voilà, ils font les petits cris. Allez les gars, donnez-vous à fond, tout ça. Je suis dans ma bulle, franchement. Non, le final countdown, il me stresse pas plus que ça. Puisque je savais déjà que j'allais monter sur le terrain, du coup, non, ça me stresse pas plus que ça. La concentration, c'est très important, mais sinon, pour moi, ce qui est le plus important en tant que défenseur, c'est le premier duel avec son opposant. Il faut essayer de directement s'imposer. Mais sinon, non, franchement, j'ai aucun stress sur le terrain, je suis quelqu'un de très, très zen. En encaissant, faut rester concentré et pas se dissiper. Faut pousser aussi l'équipe, mais ouais, je dirais plutôt quelqu'un qui motive. Je suis pas quelqu'un à engueuler les joueurs. Moi, je suis quelqu'un qui pousse vraiment les joueurs à donner le meilleur de soi-même. Quand je joue à Sclessin, franchement, après un match, j'ai encore de l'énergie parce que c'est l'adrénaline qui parle, c'est pas moi. Mais après, vraiment, quand je rentre dans le vestiaire et que voilà, je me calme, là, je suis KO. Là, je suis KO. Mais sinon, après un match, directement, je me mets des genoux à terre, je remercie Dieu. Après, je vais vers les supporters, je check toute l'équipe. Et voilà, je rentre dans le vestiaire. On mange des pizzas souvent. Et après, je rentre à la maison calmement. Je regarde les messages qu'on m'a envoyés. Mais sinon, j'analyse le lendemain le match, je l'analyse pas le soir même. Je mets de la musique dans ma voiture calme, je rentre et voilà. Je regarde ma série ou je joue à la PlayStation, je dors. Le lendemain, récupération. Puis quand je rentre à la maison, là, je regarde les petits détails du match. L'adrénaline, elle est toujours là. Non, j'ai du mal à m'endormir après un match. C'est pour ça que je reste beaucoup sur mon téléphone. Et heureusement que le lendemain, c'est un entraînement calme, sinon je serais KO. L'ambition de l'équipe, en premier, c'est d'atteindre les playoffs 1. Et si on n'y arrive pas, d'être au moins dans le top 8, ce serait bien de pouvoir faire ça. Et sinon, mes ambitions personnelles, c'est toujours d'être titulaire avec le Standard de Liège. Moi, je pense qu'avec le Standard, tout est possible. Les joueurs, s'ils se donnent à fond, on peut faire des résultats comme on a fait contre des grandes équipes. Je pense qu'on doit juste s'améliorer au niveau des matchs avec les petites équipes. Enfin, les petites équipes, les équipes, bon, vous m'avez compris, les petites équipes. Mais sinon, ouais, je dirais, on doit s'améliorer et trouver un peu plus de régularité. Gardien, des dernières années, je mettrais Courtois, je pense. Courtois. Back droit, je suis un supporter de Chelsea, je mettrais Reece James. Central, Ramos avec Kimpembe. À gauche, Marcelo. En 6, Busquets. En 8, je mettrais Ruben Loftus-Cheek de Milan. Je vais passer à gauche d'abord. En 11, je mettrais Gareth Bale. Non, Neymar. En 7, je mettrais Cristiano. En 9, Benzema. Et en 10,
Messi, je mettrais Messi. Voilà, c'était la toute dernière de Standard le Talk de cette année 2023 avec Luca Nobi. Si vous voulez nous laisser les commentaires, vous connaissez l'adresse rsl@letalk.be. Et si vous voulez revoir toutes les émissions, on a une chaîne YouTube. Je vous dis à l'année prochaine et surtout, passez d'agréables fêtes de fin d'année avec vos amis et vos proches. Ciao, ciao!